2 semaines avant notre mariage, ma fiancée m'écrit qu'elle est enceinte et veut mettre le nom de son ex sur l'acte de naissance. Feignant de la féliciter, j'annule notre mariage et vais voir le père, dont l'épouse m'ouvre la porte. J'étais assis à mon bureau quand mon téléphone a vibré. Un message de Solène, ma fiancée. 2 semaines avant notre mariage, tout était prêt. J'ai ouvert le message, m'attendant à quelque chose sur les fleurs ou le plan de table. Chérie, je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Puis il s'est mis à battre la chamade. Nous allions avoir un bébé. Zut, j'allais être père. Un sourire s'est répandu sur mon visage avant même que je ne puisse le réaliser pleinement. C'était énorme. Cela changeait tout. Cela rendait tout encore plus parfait. J'ai continué à lire. Je pense mettre le nom de mon ex sur l'acte de naissance. C'est plus significatif. Le sourire a disparu. Je l'ai lu encore et encore. Mon cerveau refusait de traiter ce que je voyais. Elle voulait nommer notre bébé d'après son ex-petite amie. Plus significatif. C'étaient les mots exacts. Plus significatif que quoi? Que moi. Le père? Attendez. Attendez. La joie qui m'avait rempli 30 secondes plus tôt s'est transformée en quelque chose de froid et de tranchant. Pourquoi dirait-elle cela? Pourquoi nommer notre enfant d'après un autre homme lui traverserait-il l'esprit? À moins que... Non, arrête. Réfléchis. Elle a dit qu'elle était enceinte. Elle n'a pas dit que le bébé n'était pas le mien. Mais ce commentaire fou, stupide, sur le nom de son ex étant plus significatif. Qu'est-ce que cela signifiait? Mon esprit a commencé à relier des points. Je ne voulais pas les relier. Quand étions-nous ensemble pour la dernière fois? Il y a 3 semaines, peut-être 4. Avait-elle agi bizarrement, distante? J'ai essayé de me souvenir, mais tout semblait flou maintenant. J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Puis je l'ai rallumé et je l'ai lu à nouveau. Les mots n'avaient pas changé. Mes mains tremblaient. Pas encore de colère, mais avec quelque chose de pire. Incertitude, doute, peur. Et si ce bébé n'était pas le mien? La pensée m'a frappé comme un camion. Je n'avais aucune preuve. Elle n'avait rien avoué. Mais pourquoi mentionnerait-elle le nom de son ex en annonçant une grossesse? Les gens ne pensent pas comme ça sans raison. Une vraie raison. J'ai répondu avec des doigts qui ne me semblaient pas les miens. C'est une excellente nouvelle. Félicitations. Le sarcasme me semblait plus sûr qu'une confrontation pour l'instant. J'avais besoin d'informations avant de porter des accusations. J'avais besoin de voir des réactions, de sonder les réponses et de comprendre ce qui se passait réellement. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais qu'un horrible pressentiment et un message texte incroyablement suspect. J'ai attrapé ma veste et suis sorti du bureau. Mon superviseur m'a interpellé, me demandant où j'allais. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là 1 minute, serrant le volant. Mon téléphone a vibré. Solène encore. Je suis tellement contente que tu sois excitée. Nous devrions fêter ça ce soir. Excitée? Bien sûr. Je ressentais beaucoup de choses en ce moment. L'excitation n'en faisait pas partie. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui pourrait me donner des réponses avant de l'affronter directement. Quelqu'un qui aurait une réaction honnête s'il y avait quelque chose à cacher. J'ai démarré la voiture et ouvert mes cartes. Je savais où vivait Thibaut, l'ex-petite amie de Solène. Elle avait signalé son quartier une fois pendant une promenade, il y a peut-être 6 mois. Elle avait mentionné qu'il s'était marié, s'était installé, avait acheté une maison. À l'époque, cela semblait être une conversation innocente. Maintenant, cela ressemblait à une reconnaissance. Le trajet a duré 40 minutes. 40 minutes où mon cerveau a rejoué toutes les explications possibles. Peut-être qu'elle plaisantait. Une terrible blague, mais possible. Peut-être qu'elle voulait dire autre chose. Peut-être que j'exagérais. Mais cette phrase n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. Plus significatif. Plus significatif que le nom du vrai père. Comment cela pouvait-il avoir un sens? À moins que le vrai père ne soit quelqu'un d'autre.
Je me suis garé devant une maison à 2 étages avec un revêtement beige et une pelouse bien entretenue. Une berline bleue était garée dans l'allée à côté d'un SUV argenté. Des voitures de couple mariés. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai fixé la maison pendant 1 minute. Que étais-je en train de faire? Allais-je accuser un homme que je n'avais jamais rencontré d'une relation inappropriée avec ma fiancée sur la base d'un seul message texte bizarre? Oui, parce que ce message texte était trop spécifique pour être aléatoire, trop étrange pour être innocent. Et si je me trompais, je m'excuserais et partirais. Mais si j'avais raison, j'avais besoin de voir son visage quand je le mentionnerais. J'avais besoin de le voir se tortiller. Peut-être qu'il avouerait. Peut-être qu'il paniquerait. Dans tous les cas, j'en saurais plus qu'avant. Je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai frappé. 3 coups secs. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage était calme. Une femme a ouvert la porte. Blonde, athlétique, la trentaine, probablement la femme de Thibaut. Puis-je vous aider, a-t-elle demandé, l'air confuse. Bonjour, désolé de vous déranger. Thibaut est-il là? Il est au travail. Puis-je vous demander qui vous êtes? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le message de Solène. Je l'ai regardé lire les mots. J'ai vu son visage passer de la confusion au choc, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je suis le fiancé de Solène, ai-je dit calmement. Elle vient de m'envoyer ceci. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. J'espérais que votre mari aurait une idée. Sa main s'est portée à sa bouche. Quoi? Pourquoi dirait-elle ça? C'est ce que j'essaie de comprendre. Elle s'est reculée de la porte, sortant son téléphone de sa poche. Je dois l'appeler. C'est insensé. Je suis d'accord, ai-je dit. Cela vous dérange si j'attends? Elle a hoché la tête, distraite, déjà en train de composer le numéro. J'ai pu entendre sa voix trembler alors qu'elle disait à Thibaut de rentrer immédiatement. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle a juste répété que c'était urgent. Elle a raccroché et m'a regardé. Il sera là dans 20 minutes. Il travaille à proximité. Merci. Nous sommes restés là dans un silence gêné. Elle continuait à jeter un coup d'œil à l'écran de mon téléphone comme si elle avait besoin de relire le message pour confirmer qu'il était réel. J'ai gardé mon visage neutre. À l'intérieur, mon esprit hurlait. À l'extérieur, j'avais l'air de quelqu'un qui attendait patiemment des réponses. Un camion est passé lentement. Le chauffeur était manifestement curieux de l'étranger sur le porche de son voisin. Je l'ai ignoré. Mon téléphone a vibré. Solène appelait. J'ai refusé l'appel. Elle pouvait attendre. J'avais besoin de cette conversation en premier. 18 minutes plus tard, le SUV argenté a dévalé la rue et s'est arrêté en grinçant dans l'allée. Thibaut est sorti, grand et athlétique, vêtu d'une tenue de bureau décontractée. Il m'a vu debout là avec sa femme et son visage est devenu pâle. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé, nous regardant tour à tour. J'ai brandi mon téléphone. Solène m'a envoyé ceci aujourd'hui. J'ai pensé que vous voudriez peut-être le voir. Il a pris le téléphone, a lu le message, et son expression est passée de la confusion à l'horreur en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas parlé à Solène depuis des années. Alors pourquoi mentionnerait-elle votre nom, a demandé sa femme, d'une voix perçante. Je ne sais pas. Il avait l'air paniqué maintenant, ce qui était intéressant. Les gens innocents sont confus. Les gens coupables paniquent. Cela n'a aucun sens. J'ai repris mon téléphone. Elle est enceinte. Elle dit qu'elle veut mettre votre nom sur l'acte de naissance parce que c'est plus significatif. Vous me dites que cela ne vous dit rien du tout? Absolument rien. Sa voix a monté d'une octave. Je suis marié. Je ne l'ai pas approché. Les yeux de sa femme se remplissaient de larmes. Alors pourquoi dirait-elle ça, Thibaut? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ment. Peut-être qu'elle essaie de provoquer quelque chose. Je ne sais pas. Je l'ai observé attentivement. Il était sur la défensive, c'est certain. Mais était-ce une véritable défensive ou une couverture pour la culpabilité? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, j'avais accompli ce pourquoi j'étais venu.
J'avais semé le doute. J'avais créé le chaos. Maintenant, j'avais plus de munitions pour quand j'affronterais finalement Solène. D'accord, ai-je dit calmement. Je suppose que je vais aller lui parler alors. Voir ce qu'elle a à dire à propos de tout ça. Thibaut m'a attrapé le bras. Attendez, qu'allez-vous lui dire? La vérité. Que je suis venu ici, que vous avez tout nié, que je veux des réponses. Il m'a lâché, passant une main dans ses cheveux. C'est fou. Je n'ai rien fait. Nous verrons, ai-je dit, et je suis retourné à ma voiture. Derrière moi, je pouvais les entendre commencer à se disputer, la voix de sa femme s'élevant, ses dénégations devenant plus fortes. Je suis monté dans la voiture et je suis resté assis un instant. Mon téléphone était maintenant inondé de messages de Solène. Où êtes-vous? Pourquoi ne répondez-vous pas? S'il vous plaît, appelez-moi. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai démarré le moteur et je me suis dirigé vers son appartement. Il était temps d'entendre son explication. Il était temps de voir son visage quand je lui dirais où j'étais allé. Il était temps de savoir si ma pire suspicion était juste ou si j'allais me sentir comme le plus grand idiot du monde. Quoi qu'il en soit, cette conversation allait tout changer. Je me suis rendu directement à l'appartement de Solène. Mon esprit était en ébullition avec tous les scénarios possibles. Peut-être avait-elle une explication raisonnable. Peut-être que j'exagérais. Mais le sentiment d'abattement dans mon estomac me disait le contraire. Les gens ne mentionnent pas le nom de leur ex lorsqu'ils annoncent une grossesse à moins que quelque chose ne soit très, très grave. Je me suis garé devant son immeuble et je suis resté assis là un instant. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'autres messages d'elle. Je les ai tous ignorés. J'avais besoin de voir son visage quand je poserais la question. Les messages textes pouvaient être édités, répétés, calculés, mais les réactions, celles-là étaient plus difficiles à simuler. Je me suis approché de son appartement et j'ai frappé. La porte s'est ouverte immédiatement. Elle avait attendu là. Oh, Dieu merci, a-t-elle dit, les yeux rouges et gonflés. Je t'appelle depuis 1 heure. Où étais-tu? Je suis passé devant elle et suis entré dans l'appartement sans répondre. Je me suis assis sur son canapé. Je l'ai regardé se tenir dans l'embrasure de la porte, se tordant les mains. Alors, ai-je dit, ma voix calme, parlez-moi du message. Elle a fermé la porte et est venue s'asseoir en face de moi. Je sais que ça semblait bizarre. Je ne réfléchissais pas clairement quand je l'ai écrit. Ne réfléchissez pas clairement, ai-je répété. Vous avez écrit 2 phrases. Vous avez utilisé la ponctuation. Vous avez dit que mettre le nom de votre ex sur l'acte de naissance de notre bébé serait plus significatif. Cela demande une certaine réflexion. J'étais juste submergé par l'émotion. Sa voix devenait désespérée. Découvrir que j'étais enceinte. Cela a juste fait ressurgir tous ces sentiments à propos de mon passé, à propos des gens qui ont été importants dans ma vie. Assez importants pour nommer notre enfant d'après eux. Elle a hésité. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Utilisez des mots simples pour que je puisse comprendre. Je pensais juste peut-être à un 2e prénom ou quelque chose pour honorer les bonnes relations que j'ai eues avant toi. Thibaut a été une grande partie de ma vie à un moment donné. Stop. J'ai levé la main. Vous voulez donner à notre bébé le nom de votre ex-petite amie comme 2e prénom pour l'honorer alors que vous m'épousez. Quand vous le dites comme ça sonne mal. Parce que c'est mal, Solène. C'est insensé. Je me suis penché en avant. Pourquoi cela vous traverserait-il l'esprit? Pourquoi m'envoyez-vous cela juste après avoir annoncé que vous étiez enceinte? Elle se tortillait maintenant, se rongeant les ongles, évitant mon regard. Je t'ai dit que je ne réfléchissais pas clairement. Les émotions m'ont submergé, et j'ai juste tapé sans réfléchir. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti. Numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Dites à votre fiancée folle de me laisser tranquille. Je suis heureusement marié et je ne veux rien avoir à faire avec son drame. Elle ment surtout. Je lui ai montré l'écran. Ça vient de Thibaut, j'imagine. Son visage est devenu blanc. Pourquoi te texte-t-il? Je suis allé chez lui. Elle s'est levée si vite qu'elle a renversé son verre d'eau. Vous avez fait quoi?
Je me suis assis avec lui et sa femme. Nous avons eu une belle conversation. Je lui ai montré votre message. Je voulais voir comment il réagirait. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tout à fait le droit. Ma voix est restée stable. Vous m'avez envoyé un message qui m'a fait tout remettre en question. Alors, je suis allé chercher des réponses avant de vous affronter. Cela me semblait être la chose intelligente à faire. Qu'a-t-il dit? Il a tout nié. A dit qu'il ne vous avait pas parlé depuis des années. Semblait assez sur la défensive. Les yeux de sa femme se remplissaient de larmes. Je l'ai observé attentivement. Mais le plus intéressant, c'est qu'il n'avait pas l'air confus. Il avait l'air paniqué. Parce que vous l'avez pris en embuscade chez lui avec sa femme, ou parce qu'il a quelque chose à cacher. Je me suis levé. Voici ce que je n'arrive pas à comprendre. Si ce bébé est le mien, s'il ne se passe rien, pourquoi le mentionneriez-vous du tout? Pourquoi son nom vous traverserait-il l'esprit quand vous avez découvert que vous étiez enceinte? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Je ne sais pas. C'était stupide. J'ai fait une erreur. Une erreur est une faute de frappe. Une erreur est d'envoyer le message à la mauvaise personne. Mais vous avez spécifiquement et intentionnellement mentionné le fait de mettre le nom d'un autre homme sur l'acte de naissance de notre bébé et vous avez appelé cela significatif. Ce n'est pas une erreur, Solène. C'est un choix. Vous déformez tout ce que j'ai dit. Vraiment? Alors, redressez-le pour moi. Faites en sorte que ça ait un sens. Elle a commencé à pleurer plus fort. Pourquoi êtes-vous si cruel à ce sujet? Je suis enceinte de votre bébé et vous me traitez comme une criminelle. Est-ce mon bébé? La question est restée suspendue dans l'air entre nous. Elle s'est figée. Quoi? Question simple. Le bébé est-il le mien? Bien sûr que oui. Comment pouvez-vous même demander cela? À cause de ce que vous avez écrit. À cause de la façon dont vous agissez en ce moment? Parce que rien de tout cela n'a de sens à moins qu'il n'y ait quelque chose que vous ne me dites pas. Je vous ai tout dit, a-t-elle crié. Maintenant, j'ai fait un commentaire stupide que je regrette et vous avez monté toute cette histoire en épingle. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message du numéro inconnu. Votre fille m'a texté tout l'après-midi, me suppliant de ne rien vous dire, mais il n'y a rien à dire car rien ne s'est passé. Vous devez la gérer. Je lui ai montré celui-là aussi. Il dit que vous lui avez envoyé des messages. Le suppliant de ne rien me dire. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'il me dise, Solène? Je lui ai envoyé un message une fois après que tu as quitté sa maison pour lui dire que j'étais désolé de l'avoir entraîné là-dedans. Ce n'est pas ce que ça dit. Elle a tendu la main vers mon téléphone. Je l'ai retiré. Non. Tu es en train de tout gâcher. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Nous sommes censés nous marier dans 2 semaines. Nous sommes censés être heureux à propos de ce bébé et au lieu de cela, vous m'accusez de choses que je n'ai pas faites. Alors faites un test de paternité. Elle s'est complètement immobilisée. Quoi? Test sanguin? Clinique. Prouvez que le bébé est le mien. Si c'est le cas, nous passons à autre chose. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas terminé la phrase. C'est insensé. Vraiment? Vous avez écrit quelque chose qui m'a fait tout remettre en question. Vous agissez comme un forcené, n'est-ce pas? Maintenant, Thibaut agit en coupable, alors prouvez-moi que j'ai tort. Faites le test. Je ne devrais rien avoir à prouver. Vous avez raison. Dans une situation normale, vous n'auriez pas à le faire. Mais ce n'est pas normal. Vous l'avez rendu non normal en envoyant ce message. Je me suis dirigé vers la porte. Programmez le test. Envoyez-moi les détails du rendez-vous. D'ici là, je ne veux plus entendre parler de vous. Où allez-vous? Loin d'ici. J'ai ouvert la porte. Oh, et le mariage. Je l'ai annulé cet après-midi. Juste après avoir reçu votre message. Il semblait prématuré de planifier un mariage alors que je ne sais même pas si je suis réellement le père de votre bébé. Vous avez annulé notre mariage? Sa voix s'est brisée. Je peux l'annuler si vous me prouvez le contraire, mais j'en doute. Vous faites une énorme erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire.
Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Je pouvais l'entendre sangloter à travers. Je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone a sonné immédiatement. Son numéro. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Refusé à nouveau. Puis les messages ont commencé à affluer. S'il vous plaît, revenez. Nous pouvons surmonter cela. Je t'aime. Ne jetez pas tout ce que nous avons. Je suis monté dans ma voiture et je suis allé chez mes parents. J'avais besoin de leur dire avant que Solène ne le fasse. J'avais besoin de contrôler le récit avant qu'il ne devienne incontrôlable car j'avais le sentiment horrible que le tourbillon ne faisait que commencer. Quand je me suis garé dans leur allée, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un autre message de Thibaut. Je prends un avocat. Dites à votre fiancée que si elle continue à m'entraîner dans ces histoires, il y aura des conséquences. J'ai un mariage à sauver à cause de ces mensonges. Je suis resté assis là, fixant ce message. Son mariage avait besoin d'être sauvé à cause de ses mensonges. Il n'arrêtait pas de dire que rien ne s'était passé, mais sa panique suggérait le contraire. Soit il était coupable et couvrait ses arrières, soit il était innocent et terrifié d'être blâmé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un mentait, et j'allais découvrir qui, même si cela détruisait tout dans le processus. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle avait ce regard que les mères ont quand elles savent que quelque chose ne va pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé, s'écartant pour me laisser entrer. Mon père était dans le salon, regardant les informations. Il a coupé le son quand il a vu mon expression. « Le mariage est annulé », ai-je dit, m'affalant sur le canapé. « Pour l'instant, en tout cas. »« Que voulez-vous dire par « pour l'instant » a demandé papa. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le message de Solène. J'ai observé leur visage faire le même chemin que le mien. Confusion, choc, colère. Elle veut nommer le bébé d'après son ex-petite amie. La voix de maman était aiguë. Qu'est-ce qui la pousserait à dire ça? C'est ce que j'essaie de découvrir. Je leur ai tout raconté. La visite chez Thibaut, la confrontation avec Solène, la demande de test de paternité. Mon père a hoché la tête lentement. Tu as fait ce qu'il fallait. Quelque chose ne va pas ici. Mais si j'ai tort? J'ai passé une main sur mon visage. Et si elle a vraiment eu un moment de stupidité et que je détruis notre relation pour rien? Alors le test le prouvera, a dit maman fermement. Et si elle n'a rien à cacher, elle ne devrait pas avoir de problème à le faire. Mon téléphone a vibré. Solène encore. J'avais perdu le compte du nombre de fois où elle avait appelé au cours de la dernière heure. Tu dois la bloquer, a dit papa, jusqu'à ce que cela soit réglé. Ne la laisse pas te manipuler. Elle n'essaie pas de manipuler. Je me suis arrêté. Est-ce qu'elle l'était? Les pleurs, la colère défensive, la façon dont elle essayait de me faire sentir coupable de la douter. Peut-être que vous avez raison. Je ne l'ai pas bloqué, mais j'ai désactivé les notifications. Mon téléphone pouvait vibrer toute la nuit s'il le voulait. Je ne le regardais pas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de rejouer des scénarios dans ma tête. Dans le meilleur des cas, le bébé était le mien et Solène avait juste dit quelque chose d'énormément stupide pour lequel elle passerait des années à s'excuser. Dans le pire des cas, ma confiance était brisée et elle était enceinte de son ex. Les scénarios intermédiaires, je ne pouvais même pas les imaginer. C'était assez noir et blanc. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 10 appels manqués et 32 messages de Solène. J'ai préparé du café avant d'en lire un seul. La plupart étaient des variantes de « s'il te plaît, parle-moi et je peux tout expliquer ». Mais un se distinguait. D'accord. J'ai programmé le test mardi prochain à 10h. Clinique Sainte-Marie. Es-tu content maintenant? Mardi. C'était dans 6 jours. 6 jours d'attente, de questionnement, de lente folie. Mais au moins, elle avait accepté de le faire. J'ai répondu, j'y serai. 3 points sont apparus immédiatement. Puis ils ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, un seul, d'accord. Le travail était impossible. J'ai dit à mon patron que j'avais besoin de la semaine de congé. Urgence familiale. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste dit de m'occuper de ce dont j'avais besoin.
Une petite bénédiction. Le mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu encore. J'ai failli ne pas répondre. Bonjour, c'est Sophie, la femme de Thibaut. Sa voix était tendue. Nous devons parler. Je me suis redressé. D'accord. Est-ce que Solène vous a vraiment envoyé ce que vous nous avez montré à propos du nom du bébé? Oui, je peux vous envoyer des captures d'écran si vous ne me croyez pas. Non, je vous crois. J'avais juste besoin de vous l'entendre dire. Elle a pris une inspiration tremblante. Thibaut jure que rien ne s'est passé. Mais il agit de manière si étrange depuis que vous êtes venu à la maison. Sur la défensive, en colère. Il ne me laisse plus voir son téléphone. Il ne vous laisse pas voir son téléphone, ai-je répété. C'est nouveau. Très nouveau. Avant cette semaine, nous avions une politique de téléphone ouvert. Maintenant, il l'a protégé par mot de passe et l'emmène partout, même aux toilettes. Mon estomac s'est serré. Ce n'est pas bon signe. Non, ce n'est pas le cas. Une autre pause. Solène fait-elle un test de paternité? Mardi. Quand vous aurez les résultats, me le direz-vous? Je mérite de savoir si mon mari m'a menti. Je le ferai, ai-je promis. Je suis désolé que vous traversiez cela. Je suis désolé que vous le traversiez aussi. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, fixant mon téléphone. Le secret soudain de Thibaut concernant son téléphone était accablant. Les gens ne verrouillent pas soudainement leurs appareils à moins qu'ils ne cachent quelque chose. Soit il supprimait des messages de Solène, soit il parlait à quelqu'un de la situation, soit il était vraiment coupable et couvrait ses traces. Le jeudi, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était la mère de Solène. Comment avez-vous pu annuler le mariage, a-t-elle exigé avant même que je puisse dire bonjour. Avez-vous la moindre idée à quel point c'est humiliant pour notre famille? Avec tout le respect que je vous dois, votre fille est celle qui a rendu cela humiliant. Elle a fait une erreur, un commentaire stupide, et vous jetez votre avenir entier par la fenêtre. Ce n'était pas stupide. C'était spécifique et préoccupant. Vous êtes paranoïaque et cruel. Ce bébé est le vôtre. Solène vous aime et vous la traitez comme une criminelle. Elle peut prouver que le bébé est le mien mardi. D'ici là, je n'en discute pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels du père de Solène, de sa sœur, de sa meilleure amie. Tous me disant que j'exagérais. Tous la défendant. Aucun d'eux n'étant capable d'expliquer pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit en premier lieu. Mes propres amis étaient partagés. La moitié pensait que je faisais ce qu'il fallait. L'autre moitié pensait que j'étais paranoïaque, mais tous s'accordaient à dire que le message était bizarre. Le vendredi soir, mon téléphone a vibré avec un message de Solène. Pouvons-nous s'il te plaît parler face à face? Tu me manques. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait la voir. Voulait croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la partie la plus intelligente savait qu'il valait mieux attendre après le test. Pas avant. Tu ne me fais vraiment pas confiance du tout, n'est-ce pas? Devrais-je? Pas de réponse. Le samedi matin, je me suis réveillé avec un message vocal de Thibaut. Sa voix était tendue de colère. Je ne sais pas à quel jeu Solène joue, mais j'en ai marre d'être entraîné là-dedans. Ma femme demande le divorce à cause de vos accusations. Nous sommes mariés depuis 6 ans. 6 ans. Et tout s'effondre parce que votre fiancé ne peut pas se taire. Si ce test revient en montrant que je ne suis pas le père, je vous poursuivrai tous les deux pour diffamation. J'ai sauvegardé le message vocal. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Le dimanche a été le jour le plus long de ma vie. Demain, c'était le test. Demain, je saurais si j'allais être père ou si j'avais échappé à une balle. Demain, tout changerait d'une manière ou d'une autre. Solène m'a envoyé un dernier message ce soir-là. J'ai peur. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait taper en retour. Moi aussi. Et si cela nous ruine? C'est déjà fait. Le test ne fera que confirmer ce qui est vrai. Je t'aime. Je n'ai pas répondu à celui-là car honnêtement, je ne savais plus ce que je ressentais. L'amour exige la confiance,
et la confiance était actuellement en très faible quantité. Le lundi soir, je n'ai pas pu dîner. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Ma mère a essayé de me distraire avec un film. Papa a proposé de m'accompagner au rendez-vous pour me soutenir. J'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. J'ai réglé 3 alarmes pour le lendemain matin. Je n'en ai eu besoin d'aucune. J'étais grand ouvert à 5 heures, fixant le plafond, comptant les heures jusqu'à ce que je sache la vérité. À 9 heures, je suis monté dans ma voiture et je me suis rendu à la clinique Sainte-Marie. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Dans 30 minutes, j'entrerai dans ce bâtiment sans savoir si j'étais père. Et quelques heures après, j'en sortirai en sachant si la femme que j'avais prévu d'épouser m'avait trahi de la pire des manières. Quoi qu'il en soit, rien ne serait plus jamais pareil. Je suis arrivé à la clinique Sainte-Marie 15 minutes en avance. Je suis resté dans la voiture à observer l'entrée. À 9h55 exactement, Solène s'est garée sur le parking. Elle avait l'air affreuse. Des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en une queue de cheval en désordre, vêtue d'un pantalon de survêtement et d'un sweatshirt trop grand. Elle a vu ma voiture et a hésité avant de se diriger vers le bâtiment. Je suis sorti et je l'ai suivie à l'intérieur. Nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas établi de contact visuel, nous nous sommes juste enregistrés séparément à l'accueil et nous nous sommes assis de chaque côté de la salle d'attente. L'infirmière nous a appelés ensemble. Elle nous a conduits à une petite pièce avec 2 chaises et un comptoir rempli de fournitures médicales. Nous aurons juste besoin de prélèvements sanguins de vous deux, a-t-elle expliqué. Les résultats prennent généralement 5 à 7 jours ouvrables. Nous vous appellerons quand ils seront prêts. Pouvez-vous nous les envoyer par email à tous les deux, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à Solène. C'est acceptable? Solène a hoché la tête, ne me regardant toujours pas. La prise de sang a pris 10 minutes. Solène est passée en première. J'ai regardé l'infirmière attacher le garrot autour de son bras, j'ai regardé l'aiguille entrer, j'ai regardé le flacon se remplir de sang rouge foncé. Ce sang me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon tour. J'ai à peine senti l'aiguille. J'étais trop concentré sur l'expression de Solène. Elle avait l'air terrifiée. Les gens qui n'ont rien à cacher n'ont pas l'air terrifiés. C'est tout bon, a dit l'infirmière joyeusement. Nous vous contacterons bientôt. Nous sommes sortis séparément. J'ai atteint ma voiture avant que Solène ne m'interpelle. Attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Pouvons-nous parler juste 5 minutes? À propos de quoi? De nous? De comment nous réparons ça? Je me suis retourné pour lui faire face. Il n'y a rien à réparer en ce moment. Nous attendons les résultats. Ensuite, nous saurons s'il y a quelque chose à réparer. Tu penses vraiment que j'ai été infidèle? Je pense que tu m'as donné toutes les raisons de me poser la question. C'est de ta faute, pas la mienne. Son visage s'est froissé. J'ai fait une stupide erreur avec ce message. Je te l'ai dit 100 fois. Pourquoi ne me crois-tu pas? Parce que ton histoire ne cesse de changer? Parce que tu te mets sur la défensive quand je pose des questions? Parce que Thibaut cache maintenant son téléphone à sa femme. Je me suis appuyé contre ma voiture. Si rien ne s'est passé, pourquoi tout le monde agit-il si coupablement? Il cache son téléphone parce que tu as créé un environnement toxique dans son mariage. Sa femme pense qu'il a franchi une ligne parce que tu as planté cette idée dans sa tête. Je n'ai rien planté. Je lui ai montré ce que tu as écrit. Elle en a tiré ses propres conclusions. C'est insensé. Solène s'est enlacée. Dans une semaine, tu auras ces résultats et tu te sentiras tellement idiot. Et je ne sais pas si je pourrais te pardonner de m'avoir fait traverser tout ça. C'est juste. Et je ne sais pas si je pourrais te pardonner d'avoir rendu cela nécessaire. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la laissant debout sur le parking. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'arrive dans la rue. Je l'ai ignoré. Les 7 jours suivants ont été brutaux. Solène appelait constamment. Sa famille appelait constamment. Ma famille a essayé de me soutenir tout en espérant secrètement que j'avais tort. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils voulaient que le bébé soit le mien. Voulaient que tout ce cauchemar soit un malentendu.
Je le voulais aussi. Mais vouloir quelque chose ne le rend pas vrai. Le mercredi, Sophie a appelé à nouveau. J'ai demandé le divorce, a-t-elle dit sèchement. Thibaut séjourne à l'hôtel. Il nie toujours tout, mais je ne peux pas vivre avec le doute. Je suis désolé. Ne le soyez pas. S'il est innocent, il le prouvera. S'il ne l'est pas, sa voix s'est brisée. Je mérite mieux qu'un menteur. Vous avez raison. Quand avez-vous vos résultats? D'un jour à l'autre. Appelez-moi quand vous les aurez. Je le ferai. Le jeudi après-midi, la sœur de Solène s'est présentée chez mes parents. J'étais dans le garage, travaillant sur ma voiture quand elle m'a trouvé. Vous la détruisez, a-t-elle dit sans préambule. Elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Elle fait des crises de panique. Tout ça parce que vous ne lui faites pas confiance. Tout ça parce qu'elle m'a donné une raison de ne pas lui faire confiance. Un message texte. Un stupide message texte qui mentionnait nommer notre bébé d'après son ex-petite amie. Oui, c'est un message texte stupide assez significatif. Elle a expliqué qu'elle était émotive et qu'elle ne réfléchissait pas clairement. J'ai posé la clé que je tenais. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si votre fiancé vous envoyait un message disant qu'il voulait nommer votre bébé d'après son ex-petite amie parce que c'était plus significatif, est-ce que vous hausseriez simplement les épaules? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'est différent. Comment? Parce que Solène ne ferait pas ça en réalité. Elle vous aime. Alors le test le prouvera et nous pourrons tous passer à autre chose. Elle est partie sans un mot de plus. 20 minutes plus tard, le père de Solène a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal me traitant de paranoïaque et d'égoïste. Je l'ai supprimé sans le terminer. Le vendredi, mon téléphone a sonné à 14 heures. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Ici la clinique Sainte-Marie, j'appelle pour. La femme a fait une pause, vérifiant ses notes. Concernant les résultats pour Solène Dubois et vous-même. Mon cœur s'est arrêté. Oui, c'est moi. Vos résultats sont prêts. Je peux les envoyer par email aux 2 parties maintenant ou vous pouvez venir chercher des copies physiques à l'accueil. Envoyez-les par email, s'il vous plaît. Ils devraient arriver dans les prochaines minutes. Bonne journée. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. C'était ça. Dans quelques minutes, je saurai. Je saurai réellement. Je me suis assis sur les marches du Porsche. J'ai ouvert mon email. Actualiser. Rien. Actualiser à nouveau. Rien. Actualiser une 3e fois. Nouveau email de la clinique Sainte-Marie. J'ai cliqué dessus. Le PDF s'est chargé lentement, trop lentement. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Le document a rempli l'écran. Du jargon médical que je ne comprenais pas. Des termes techniques et des chiffres. J'ai fait défiler l'écran à la recherche de la seule chose qui importait. Puis je l'ai trouvé. Probabilité de paternité 0%. Sur la base des marqueurs génétiques analysés, l'homme testé est exclu en tant que père biologique de l'enfant testé. 0% exclu, pas le père. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je ne me méprenais pas. Mais c'était clair, brutalement, indéniablement clair. Le bébé n'était pas le mien. Je suis resté assis là sur les marches du Porsche, fixant ces mots, ne ressentant absolument rien. Ni colère, ni tristesse, ni soulagement, juste le vide. Mon téléphone a sonné. Solène, ai-je répondu. Tu l'as eu, a-t-elle demandé, sa voix petite. Oui. Un long, lourd silence. Je suis tellement désolé, a-t-elle murmuré. Alors, c'est vrai. Tu as brisé ma confiance. C'était une fois, un incident stupide et imprudent. Je ne voulais pas que ça arrive avec Thibaut. Oui. Quand? Il y a environ 1 mois, nous nous sommes rencontrés dans un bar. Nous buvions tous les 2. C'est juste arrivé. Il y a 1 mois, alors que nous planifions notre mariage, alors que j'appelais les fournisseurs et confirmais la liste des invités, alors qu'elle essayait des robes et me montrait des arrangements floraux. Est-ce qu'il sait? Pas de façon certaine.
Je lui ai dit que ça pourrait être le sien. Il panique depuis. Et tu allais juste m'épouser et faire semblant que le bébé était le mien. Je pensais que c'était peut-être le cas. Je n'étais pas sûr. Mais tu savais que ça pourrait ne pas l'être. Et tu ne m'as rien dit. Elle pleurait maintenant. Je suis tellement désolé. J'ai fait une horrible erreur, mais je t'aime. Nous pouvons encore arranger ça. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Arranger ça? Solène, vous êtes enceinte du bébé d'un autre homme, un homme avec qui vous avez eu une relation inappropriée. Qui a-t-il exactement à arranger? Nous pouvons traverser cela ensemble. Non, nous ne pouvons pas. C'est fini. Je me suis levé. Vous devez le dire à Thibaut. Il mérite de savoir qu'il va être père. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a plus eu depuis le moment où tu étais avec lui. Je ne le savais juste pas encore. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai raccroché, bloqué son numéro immédiatement. Puis j'ai transféré les résultats du test à Sophie avec un simple message. Vous aviez raison de demander le divorce. Elle a répondu en quelques secondes. Merci de me l'avoir dit. Je suis tellement désolé que vous ayez dû traverser cela. J'ai appelé mes parents, je leur ai tout raconté. Ma mère a pleuré. Mon père a juste dit, viens à la maison. Nous trouverons les prochaines étapes. Prochaines étapes. Oui, il y en avait beaucoup à venir. Mais d'abord, j'avais encore une chose à faire. Je suis monté dans ma voiture et je me suis rendu à l'appartement de Solène. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé une dernière fois. Elle était assise sur le canapé, là où je m'attendais à la trouver. Je veux chaque centime en retour, ai-je dit. Tout ce que j'ai dépensé pour le mariage, les acomptes, la salle, le photographe, tout. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors débrouillez-vous. Vendez quelque chose. Empruntez à vos parents. Je m'en fiche, mais vous me rembourserez chaque dollar. Ce n'est pas juste. Juste. Je l'ai fixé. Tu as brisé ma confiance, tu es tombée enceinte de ton ex. Et tu as essayé de me tromper pour que j'élève l'enfant d'un autre homme. Et tu veux parler de justice? Elle n'eut aucune réponse à cela. J'ai posé ma clé sur le comptoir. Au revoir, Solène. Je suis sorti pour la dernière fois, je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de la plus grande erreur que j'ai failli commettre. Le bébé n'était pas le mien. Le mariage était annulé. La relation était terminée. Et d'une manière ou d'une autre, je ne m'étais jamais senti aussi soulagé de toute ma vie. Je n'ai pas perdu de temps. Le samedi matin, j'ai envoyé un message groupé aux deux familles. Les parents de Solène, sa sœur, mes parents, mon frère, tous ceux qui avaient été impliqués dans ce désordre. Réunion de famille chez mes parents. 14 heures aujourd'hui. Tout le monde doit être là. La mère de Solène a appelé immédiatement. De quoi s'agit-il? Vous le saurez à ce moment-là. Je suis arrivé tôt, j'ai installé mon ordinateur portable sur la table de la salle à manger, imprimé des copies des résultats du test de paternité. Quand les gens ont commencé à arriver, la confusion était palpable. Solène est arrivée en dernier, l'air de ne pas avoir dormi. Ses parents la flanquaient protecteur. D'accord, a dit son père. De quoi s'agit-il? J'ai tendu à chacun une copie des résultats du test, j'ai observé leur visage pendant qu'ils lisaient. 0% de probabilité de paternité, ai-je dit à haute voix. Le bébé n'est pas le mien. Vous voulez savoir de qui il est? La mère de Solène est devenue pâle. Ce n'est pas possible. C'est possible. Solène m'a été infidèle avec son ex-petit ami Thibaut il y a environ un mois. Elle est tombée enceinte et a essayé de le cacher. Ce message à propos de nommer le bébé d'après lui, c'était sa culpabilité qui parlait. Le père de Solène s'est tourné vers elle. Est-ce vrai? Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Tu as franchi cette ligne. La voix de sa mère s'est brisée. Alors que tu planifiais ton mariage. C'était une erreur. Une erreur qui m'a coûté 15 000 € en dépenses de mariage, ai-je interrompu. Je veux chaque centime en retour. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a protesté son père. Alors vendez sa voiture.
Faites un prêt. Je m'en fiche, mais je récupérerai mon argent. Ma mère m'a touché le bras. Chérie, peut-être devrions-nous. Elle a fait son choix. Elle peut en vivre les conséquences. La sœur de Solène a pris la parole. Vous êtes cruel. Je suis juste. Elle a commis une fraude. Elle a essayé de me tromper pour que j'élève l'enfant d'un autre homme. Cruel serait d'engager des poursuites judiciaires. Cela les a tous fait taire. Thibaut est-il au courant, a demandé le père de Solène doucement. Il le sait maintenant. Je lui ai transféré les résultats ce matin. Sa femme a déjà demandé le divorce. Solène a sangloté plus fort. Sa mère lui a passé un bras autour des épaules, mais même elle avait l'air dégoûtée. Je pense que nous devrions partir, a dit le père de Solène d'un ton raide. C'est assez humiliant. Bien. Vous devriez vous sentir humilié. Votre fille a détruit 2 relations et a créé un enfant qu'aucun des parents ne voulait parce qu'elle ne pouvait pas tenir un engagement. Ils sont partis rapidement. Ma famille est restée derrière. Tu vas bien, a demandé papa. Mieux que bien. J'ai échappé à une balle. Je me suis assis lourdement. Imaginez si je l'avais épousé? Et que je l'avais découvert plus tard. Maman m'a serré l'épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Tout. Mon téléphone a vibré. Un message de Sophie. Thibaut panique. L'avocat dit qu'il devra payer une pension alimentaire. Toute sa vie s'écroule. Merci d'avoir découvert la vérité. J'ai répondu, nous méritions tous les deux mieux. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue dans notre cercle social. Les amis ont commencé à prendre parti. La plupart ont pris le mien. Les amis de Solène ont d'abord essayé de la défendre, mais les preuves étaient trop accablantes. Elle avait été infidèle. Elle avait menti. Elle avait essayé de commettre une fraude à la paternité. Le lundi, elle avait désactivé tous ses réseaux sociaux. Elle ne pouvait pas supporter le contre-coup. Le mardi, j'ai reçu un chèque de ses parents de 8 000 €. Une note y était jointe. C'est tout ce que nous pouvons gérer pour l'instant. Le reste viendra en paiement. Je l'ai déposé. Je leur ai envoyé un accord de plan de paiement. Tout était professionnel, sans émotion. Le mercredi, j'ai programmé un bilan de santé. La dernière chose dont j'avais besoin était un cadeau d'adieu de la trahison de Solène. Les tests sont revenus négatifs. Une petite grâce. Un mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Solène et Thibaut essayaient de trouver des arrangements pour le bébé. Aucun des deux ne voulait de relation avec l'autre, mais tous deux étaient bloqués par une connexion de 18 ans. Son ex-femme l'a ruiné dans le divorce. Maison, économie, dignité. La famille de Solène a également cessé de lui parler pendant un certain temps, trop embarrassée. Moi? J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis, je me suis concentré sur mon travail, reconstruisant lentement la vie que j'avais presque détruite en ignorant les signaux d'alarme. Ce message texte m'a sauvé la vie. Aussi stupide qu'il ait été de sa part de l'envoyer, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée car maintenant j'étais libre. Et elle était coincée à vivre avec les conséquences de ses choix. Parfois, la poubelle se vide toute seule. Il suffit d'être assez intelligent pour la laisser partir. 6 mois plus tard, j'ai reçu le dernier paiement des parents de Solène. 15 000 € au total, intégralement réglé. J'ai déposé le chèque et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni colère, juste une fermeture. Ma vie avait complètement changé. J'ai été promu au travail. J'ai déménagé dans un nouvel appartement en centre-ville et j'ai recommencé à sortir, sans engagement. Pas de précipitation. J'avais appris ma leçon sur l'ignorance des signaux d'alarme. J'ai croisé Solène une fois dans un supermarché. Elle était très enceinte, l'air épuisé. Nos regards se sont croisés. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. J'ai juste continué à marcher. Plus rien à dire. J'ai appris par des amis que Thibaut payait une pension alimentaire, mais refusait de s'impliquer au-delà de cela. Son ex-femme s'est remariée avec quelqu'un de mieux. Les parents de Solène l'aidaient occasionnellement, mais la relation était tendue. Elle avait brûlé trop de ponts. Ma famille n'a plus jamais prononcé son nom. Ce chapitre était clos, verrouillé et enterré.
Une nuit, mon ami Benoît m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré tout cela. Pas une seule seconde, ai-je dit. Ce message texte était l'univers qui me mettait en garde. J'aurais pu l'ignorer, l'épouser et passer des années à élever l'enfant d'un autre homme avant de le découvrir. Au lieu de ça, j'ai écouté mon instinct. Penses-tu que tu feras à nouveau confiance à quelqu'un? Oui, mais je vérifierai tout maintenant. La confiance et la vérification ne sont pas des opposés. Ce sont des partenaires. Il y a 3 semaines, Solène m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu vas bien. Je l'ai bloqué sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. La semaine dernière, j'ai supprimé la dernière photo de nous de mon stockage cloud. Supprimer ces informations de contact définitivement. Effacer toute trace. Les gens me demandent si je suis amer. Je ne le suis pas. Je suis reconnaissant. Reconnaissant pour ce stupide message texte. Reconnaissant d'avoir découvert la vérité avant le mariage. Reconnaissant d'avoir eu le courage de m'éloigner au lieu de croire ses mensonges. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Elle vit avec les conséquences de sa trahison. Je vis libre. Parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être heureux pendant qu'ils sont coincés dans le désordre qu'ils ont créé. Je ne pense plus à elle. Je ne me demande pas ce qui aurait pu être. Je ne regrette pas ce que nous avions parce que ce que nous avions était basé sur des mensonges et je mérite mieux que ça. Tout le monde le mérite.